On ne veut pas qu'elle reste à l'école. Elle doit changer. On ne peut pas la garder ici si elle est comme ça, blablabla. Bla, bla. Ok, donc moi aussi quand elle rentre à la maison, là, je suis sur elle. Ok, donc je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Et un jour comme ça, vous voyez quand tu es innocent là, mais Dieu il est tellement bon. Un jour comme ça, le professeur m'a appelé pour dire, oh tu sais, je veux qu'elle change d'école, elle parle bien l'anglais, elle peut aller dans l'école anglaise. Et elle fait des dessins, des choses comme ça, vous voyez. Donc, je lui ai dit, non, moi je veux que ma fille reste dans une école française. Donc, je veux qu'elle reste là-bas. Je ne vais pas changer d'école. Donc, elle a parlé comme ça. Elle voulait me connaître. Non, elle est bien, fait des dessins, des choses. Ce qu'elle voulait, là, c'est d'enlever mon enfant à l'école. C'est tout. Pour qu'elle soit à l'aise. Mais moi, je n'avais pas de haine contre elle. J'ai cru que c'était ma fille qui avait des problèmes, ok? Mais ce n'était pas ma fille. Donc, dans ça, là, lorsque elle dit, ben, il faut que je parle à ma fille, je dis, ok. Donc, chaque soir, elle m'appelle. Voici ce que ta fille a fait. Et ça a commencé à m'énerver. Moi aussi, je commence à secouer l'enfant. Et chaque fois, elle m'appelle. Un jour, je lui ai dit, il ne faut pas m'appeler tout le temps parce que ce n'est pas bien pour moi. Je viens du travail et ça, non, il ne faut pas faire ça. Donc, lorsque elle m'appelait le soir, ce qu'elle faisait, lorsque l'enfant rentre, lorsque l'enfant va le matin à l'école, elle demandait à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que maman a fait, des choses comme ça, maman t'a tapé, tout ça là. Elle l'emmenait au bureau, ok? Donc, un jour comme ça, j'étais tellement... Elle m'a appelé pour me dire ce que l'enfant a fait. Et j'ai frappé l'enfant. Donc, le jour là, l'enfant est allé à l'école. Elle a demandé à l'enfant, ok? Elle voulait se débarrasser de ma fille avec sa copine. Donc, l'enfant allait à l'école. Elle a demandé à l'enfant et... J'étais là, j'étais au travail, ok? C'est parce que Dieu a fait quelque chose dans cette histoire-là. C'est pour ça que je suis en train de partager. Et j'étais au travail. On m'appelle, on me dit c'est la police. Ta fille, ils ont pris ta fille avec nous. J'avais 2 filles. Bon, mon garçon, lui, il était au pays. J'avais 2 filles au Canada ici. Maintenant, j'ai 5 filles et un garçon, ok? Donc, ces moments-là, j'avais 2 filles, un garçon. Le garçon était au pays. Donc, la police, le professeur a appelé la police, ok? Pour prendre l'enfant. Elle veut se débarrasser de l'enfant, ok? Elle ne veut pas l'enfant à l'école. Donc, ils ont pris l'enfant. La police a pris l'enfant, ils l'ont emmené quelque part. On me dit, tu as 2 enfants, on veut l'autre fille. On veut l'autre. Ma fille avait peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, ok? Et là, ben, j'étais paniquée, quoi. Donc, j'ai appelé ma copine m'a dit, c'est le moment de prier. Toi, tu ne pries pas là, il faut prier maintenant. C'est le moment que tu pries. Donc, j'ai prié avant de partir. Je ne partais pas à l'église. Je n'étais pas, de la manière que je suis maintenant là, je n'étais pas comme ça. Je ne priais pas. J'étais païenne, ok? Donc, c'était comme ça. Et je suis partie. Bien sûr, je vais mentir. Je ne vais pas dire que j'ai frappé ma fille. Oh, c'est ça. C'est comme... c'était qui, là? Qui avait menti dans la Bible, là? C'était quoi? Ah, en tout cas, c'était... En tout cas, Moïse. Non, c'était pas Moïse. C'était Abraham. Il avait dit que la femme n'était pas... La femme était sa sœur, ok? Donc, parce qu'il voyait le danger, donc il ne pouvait pas dire la vérité. Sinon, ils vont le tuer et prendre sa femme. Donc, il a préféré mentir. Donc, il y a les choses comme ça, ça arrive. Donc, je ne dis pas que le mensonge est bien, mais en ces moments-là, je ne pouvais... Devant la police, là, je ne pouvais pas. Ils vont prendre mes enfants. Donc, c'était comme ça. Et... je suis allée à la police, on m'a dit, voici ce que ta fille a dit. Et là,
J'ai dit non, je ne l'ai pas touché, ok? Donc, ce que j'ai dit, là, ils ont cru à ça. Donc, ils n'ont pas pris mes enfants, ok? Ils n'ont pas pris mes enfants. Et j'ai dit autre chose. Donc, le jour là, ça m'a sauvé. Parce que je ne pouvais pas leur dire que, ben, il y a ça à l'école, et puis ça, elle n'écoute pas à l'école. Donc, je l'ai frappé, des choses comme ça. En tout cas, donc, Dieu merci, ils m'ont remis mes enfants. On est revenu à la maison. Ok? Mes enfants ont continué à aller à l'école. Voici comment Dieu, il est bon. Payday is coming. Le jour du paiement arrive. Donc, voici le problème. La dame, le professeur, elle ne maîtrise pas les enfants. Ok? Ça veut dire que dans sa classe, tout le monde est debout. Elle ne peut pas contrôler, maîtriser les enfants. C'est ça son problème. Donc, ma fille, elle était plus, peut-être, avec sa copine, ils étaient plus agités. Donc, elle ne pouvait pas les contrôler. Elle ne connaissait pas bien son travail. C'est pour cela. Moi, lorsque ça se passait là, ben, je ne savais pas que cette femme-là était en bas. Ok? Mais Dieu combat. Dieu fait ton combat. Parce que si toi, tu es en train de devenir vraiment diabolique envers les gens, parce que tu viens parler ici et puis en bas, tu es en train de souffler le feu, en train de créer des problèmes à quelqu'un pour qu'on l'arrache, ses enfants. C'est très grave. Moi, j'étais innocente. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas que c'était elle. Donc, c'était comme ça. Je ne savais pas que c'est elle, au fait, qui parlait aux choses. Comment on appelle? Au directeur de l'école. C'est elle qui était à la base. Je ne savais même pas. Donc, un jour, le directeur a décidé d'aller visiter sa classe. Ok? Le directeur a décidé de peut-être visiter toutes les classes. Donc, voici ce qui s'est passé. Elle a dit à ma fille et sa copine, restez tranquille. Si tout le monde reste calme dans la classe, je vais vous acheter Madonna. McDo, ok? Elle va aller acheter la nourriture des enfants, ce qu'ils aiment là. French fries avec le burger, hamburger. Donc, elle dit qu'elle va acheter. Et évidemment, les enfants, ils vont rester tranquilles avec les bonbons, vous voyez. Elle a fait cette promesse-là. Le directeur vient et il faut rester tranquille. Après, je vais vous acheter ça, ok? Donc, les enfants sont restés tranquilles. La promesse, c'est qu'elle a promis là, elle doit donner aux enfants. Ok? Donc, le directeur est venu, tout le monde les enfants étaient calmes. C'est après qu'on m'a parlé de tout ça. C'est pour ça que je dis, restez calme. Dieu combat pour vous. Si vous êtes innocent, Dieu combat pour vous. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, elle a fait, les enfants aussi, ils ont obéi, ils sont restés tranquilles. Le directeur a passé dans leur classe, il a vérifié, tout était calme. Maintenant, ce qu'elle a promis, elle doit acheter, non? Elle a promis aux enfants de les faire sortir pour aller manger. Elle n'avait pas le droit de faire sortir les enfants. Elle doit demander la permission au directeur. Et ce n'est pas permis au professeur de prendre les enfants comme ça pour les faire sortir. C'était la loi. Merci pour la loi. Donc, c'était comme ça. Et qui a vu ça? Le directeur. Ils sont sortis, ils ont mangé tout. En venant dans sa voiture, les enfants sont descendus. Le directeur a vu ça. C'est comme madame vient au bureau. Tu sais ce qui est dit ici à l'école, les règles de l'école. Tu sais que tu ne dois pas faire sortir les enfants d'ici. Tu es au courant de ça. C'est dans ça là. Ok? C'est dans ça là. Tout a été dévoilé. Les enfants parlent. Ok? Tout a été dévoilé. Et le directeur a vu ce qu'elle faisait en bas. Donc un jour j'étais là. Elle m'appelle en pleurs. Elle m'appelle pour dire, madame,
je m'excuse. Tu es une bonne mère, je m'excuse. Le directeur m'a dit de t'appeler, pour que je puisse m'excuser. Tu es une bonne mère, madame. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi. PD. Vous voyez, lorsque vous ne savez pas ce qui se passe, lorsque vous êtes innocent, Dieu combat pour vous. Ne combattez pas. Restez calme, restez tranquille. C'est comme ça, elle m'a appelé. Et en plus de cela, elle a été renvoyée. C'est pas parce que je suis contente qu'elle soit renvoyée. Elle ne maîtrise pas son travail. Elle ne mérite pas d'être là avec les enfants. Elle ne sait pas comment son travail là. Elle ne maîtrise pas ça. Les enfants sont debout. Elle n'arrive pas à dire aux enfants de faire les devoirs, de rester calme. Elle ne pouvait pas faire ça. Donc, on doit la renvoyer. Elle a été renvoyée de l'école. Il y a même, je suis partie là, un jour j'ai amené mon enfant parce que quand j'ai accouché, les professeurs la disent, amène l'enfant, ils vont voir, ok? Quand j'ai accouché Grace, ma deuxième fille. Donc j'ai amené mon enfant, je monte en haut, tous les enfants, dans sa classe, tous les enfants là sont debout. Et il me dit, Chantal, c'est ma classe, oh, c'est ma classe. Ah, les enfants d'ici là, en tout cas, il faut être vraiment dur pour pouvoir les maîtriser, ok? Donc c'est ça. Elle ne maîtrisait pas son travail. En plus de cela, c'est ma fille qu'elle voulait attaquer. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Donc si tu as un problème aujourd'hui qui n'a pas été réglé là, il faut savoir que tu as fait avec Dieu au fait. Tu as fait avec Dieu. Sinon, tu peux être tranquille, Dieu combat. Moi, je savais même pas ce qui se passait. Mais quand même, Dieu l'a réglé comme ça, net. La personne qui était un problème à l'école, partie. Elle est partie. C'est comme ça. Et c'est après que mes copines, il y avait d'autres femmes qui, parce que moi j'aime causer, non? Donc, c'est après que les autres femmes là ont commencé à me dire, et elle disait ça aux enfants, elle disait, je vais te donner bonbon, je vais faire ça. Elle ne maîtrisait pas au fait les enfants. Ok? Donc, c'est après que les autres femmes, ils ont commencé à me dire ce qui se passait à l'école. Ce qu'elle faisait. Ok? Donc, c'est un peu ça. Et je continue là, je vais lire la parole pour dire, que ton problème là, en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut dire avant la fin de cette année, ce qui veut vraiment nous inspirer. Aide-nous Saint-Esprit, aide-nous au nom de Jésus, amen. Donc je vais lire ici là. Ok, que Dieu m'aide à voir les Écritures. Ok, je vais essayer. Parce que quand je prends ça là, ça me... Ok, c'est... Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la paille qui est dans l'œil qui est dans ton œil, ok? Nous devons au fait voir ce qu'on a et aller vers Dieu pour qu'on puisse recevoir de l'aide. Je disais que le problème, souvent, la personne que j'ai parlé d'elle, j'ai dit qu'il y avait une personne, elle était vraiment diabolique envers d'autres personnes, vraiment méchante. Et moi je ne voyais pas ça. Moi je voulais l'aider, mais son problème là, chaque année ça revient, c'est cette année là que j'ai fait entendre. Ça fait vraiment longtemps. C'est cette année que j'ai dit à la personne, non, je ne me mêle plus de tes problèmes. C'est cette année, elle était trop méchante envers d'autres personnes, quoi.
Donc, Dieu veut qu'on s'occupe de nous-mêmes. On s'occupe de ce qu'on a. Qui nous délivre de ce qui est là. Avant d'aller porter des jugements contre l'autre personne. Nous-mêmes. Ce qu'on a là, ça doit partir. Et c'est ce que la parole dit. Pourquoi? C'est pourquoi. Vous voyez? Pourquoi tu regardes ce que l'autre a? Pourquoi tu regardes ce qui est dans l'œil de l'autre? Pourquoi tu veux absolument enlever ce qui est dans l'œil de l'autre? Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. D'abord, on doit être délivré. Délivré. Ok? Souvent, quand je viens, je parle de mes expériences. Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a des gens qui veulent me corriger. Les expériences personnelles. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui a commencé à m'aider. La personne m'a dit, Chantal, c'est pour t'aider. Quand tu as un cœur pour aider, là, c'est bon. Mais quand tu as un cœur pour corriger les expériences vécues de la personne, là, c'est Dieu qui dit parle. Donc, quand il dit parle, il approuve ça. Lorsque tu as un cœur pour aider la personne là, tu supportes la personne. Tu aides vraiment la personne. Ok? Donc, je vais passer à mon message de bénédiction parce que je voulais parler de la bénédiction. La bénédiction consiste à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ok? J'ai remarqué que j'étais dans les choses que je faisais que Dieu n'approuvait pas. La bénédiction. Ok? Les deux clés de la bénédiction que je voulais partager là. Ça consiste à faire ce que Dieu approuve. Parce que lorsque Dieu n'approuve pas quelque chose que tu es dedans là. J'étais dans les choses. Lorsque j'ai commencé à aider, à faire du bien aux gens, faire du bien, c'est pas mauvais. Mais est-ce que Dieu approuve cette chose-là? Faire du bien aux gens, c'est pas mauvais. Dieu n'approuvait pas. Les gens parlaient, mais je trouvais la jalousie dans leurs paroles. Les gens parlaient, mais il y avait la jalousie dans leurs paroles. Donc, je ne pouvais pas écouter trop les gens qui parlaient parce qu'ils ont un esprit, il y avait la jalousie, ils parlent. Et il y en a qui me disaient, toi, vous là, on ne peut pas vous séparer. Quand quelqu'un parle comme ça, il faut savoir qu'il y a la jalousie dans son cœur. Donc, je ne pouvais pas écouter ceux qui me... les gens voulaient me prévenir, mais en même temps, il y avait jalousie. Il y avait jalousie dedans. Donc, je ne pouvais pas les écouter. OK? Donc, souvent, on est en train d'aider quelqu'un avec un bon cœur. Mais est-ce que Dieu approuve ça? Il y a des choses que Dieu n'approuve pas. Il y a des choses que nous, les êtres humains, on peut voir que c'est bien, c'est bon, mais si Dieu n'approuve pas, donc la bénédiction consiste, lorsque tu es en train de faire quelque chose que Dieu, il approuve. Ok? Il y a quelqu'un qui me disait, tu vas payer le billet de cette personne. J'ai dit non. Parce que j'ai commencé à me réveiller. J'ai commencé à comprendre et à savoir, mais Dieu n'est pas en train d'approuver ce que je suis en train de faire à cette personne. Il n'approuve pas. Et si Dieu n'approuve pas cette chose-là, il n'aura pas de bénédiction. J'étais bloquée un peu partout. Parce que quand Dieu approuve quelque chose là, les portes s'ouvrent pour toi. Moi, j'étais en train d'aider, croyant que c'est une bonne chose, mais Dieu n'approuve pas. Donc, quand tu es en train de faire quelque chose, tu es dans quelque chose que Dieu n'approuve pas, laisse tomber. Ok? Je parle de la bénédiction. Il faut que Dieu approuve cette chose-là. Il faut que Dieu soit d'accord pour que tu puisses continuer. Si tu es dans l'adultère,
tu es dans le péché, tu es en train d'aller quelque part où tu prends les coups ici, les coups ici, les coups ici, il n'y a pas de protection. Tu souffres ici, tu souffres. Cette chose-là, réfléchis. Moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, j'aide. Mais ici, là, moi, je souffre. Pourquoi je souffre? Je suis en train de faire du bien, non? Pourquoi Dieu n'approuve pas ça? Et pendant ce temps-là, les personnes là, lorsque j'ai commencé à dire non là, tu vois le cœur, tu vois le caractère, ok? Donc souvent ce que Dieu veut là, Dieu veut aider les gens. Dieu veut que les gens arrivent à un point où ils sont... Quand j'ai partagé l'autre message là, c'est la semaine, non, c'est cette semaine, où j'ai dit le Fils est revenu en lui-même, où les gens sont à plat, où les gens sont en bas. Dieu veut qu'on laisse les gens là, ok? Souvent, ce que je fais, ils ont des problèmes, j'aide. Ils ont des problèmes, j'aide. Non, Dieu ne veut pas ça. Souvent, les gens doivent être à plat, ok? Pour qu'ils puissent chercher la face, pour qu'ils puissent chercher Dieu lui-même. Mais si toi, tu vas toujours les arracher le problème, vous voyez ce que je faisais? Ils ne vont pas chercher Dieu au fait. Ils ne vont pas chercher la face de Dieu. Ils vont toujours regarder toi. Ils ne vont pas chercher Dieu. Ils vont venir vers toi pour que toi, tu règles leurs problèmes. Alors que Dieu veut qu'on l'appelle. Dieu veut régler le problème. Donc, ça faisait que le poids là, ça pesait sur moi. Dieu n'était pas d'accord que j'enlève les problèmes des gens comme ça. Les gens qui n'ont même pas approuvé. Ok? Et ça pesait sur moi. Donc, quand tu fais quelque chose que Dieu n'approuve pas, là, tu sens le poids. Il n'y a pas la paix. Tout est bloqué, quoi. C'était comme ça. Tout ce que je faisais là est bloqué. Même si je prends une grosse somme, je suis en train de les aider là. Ça me pesait sur moi comme ça. Dieu n'approuvait pas. Donc la bénédiction consiste que Dieu, il approuve, il soit d'accord avec ce que tu es en train de faire, même si c'est bon. Toi, tu penses que c'est bon, c'est bien ce que tu as. Est-ce que Dieu, il approuve ça? C'est ça, en fait. Donc, lorsque je me suis rendu compte, j'ai commencé à dire non aux gens. Ok? C'est pas la méchanceté. Donc, c'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai dit, moi, je suis sur la montagne. Donc, je peux parler aux gens. Ceux qui veulent monter, je peux leur dire, tu es en train de faire quelque chose. Ok? Si tu es en train de faire quelque chose que tu vois, c'est dur ici, c'est dur. Dieu n'approuve pas ça. Dieu n'approuve pas. Quand tout est dur, il n'y a pas, c'est bien de... Ce que je faisais, c'était dur, mais j'ai continué jusqu'à ce que j'arrive. Je veux dire, j'ai aidé jusqu'à ce que j'obtienne l'aide que je voulais apporter aux gens. J'ai fait ça. Mais est-ce que Dieu, il approuve? Non. Dieu m'a montré qu'il n'approuvait pas. Vous voyez? Ah, c'était terrible. Mais j'ai continué parce que je me suis engagée dedans. Lorsque tu as déjà dit oui, tu t'es engagé. J'ai continué dans la souffrance, dans la douleur, dans la peine. J'ai continué malgré que je sentais que Dieu il n'est pas d'accord. Mais je priais quand même pour finir avec ça et puis passer à autre chose. Et maintenant, lorsque j'ai commencé à dire non aux gens, vous voyez, je vois maintenant le comportement. Ok? Imaginez, par exemple, lorsque ta maman te dit non, et lorsque ta maman te dit qu'elle n'a pas l'argent, pas simplement ta maman te dit non. Lorsque ta propre mère te dit elle n'a pas l'argent, tu vas croire non?
Parce que tu sais que si ta maman, ta vraie mère, parce que celui qui n'est pas ta maman qui est en train de t'aider, elle est différent de ta maman. Celui qui n'est pas ta maman qui est en train de t'aider, si la personne te dit je n'ai pas l'argent, tu vas bouder la personne, tu vas détester la personne. Alors que quand ta propre mère te dit je n'ai rien pour t'aider, tu vas faire quoi? Tu vas croire. Parce que tu sais que ta vraie mère, là, quand elle te dit je n'ai pas l'argent pour t'aider, tu vas croire que si elle a l'argent, elle va faire. C'est parce qu'elle n'a pas l'argent. Donc, au fait, j'ai commencé à comprendre pourquoi Dieu ne voulait pas que j'aide. Ce n'étaient pas les bonnes personnes à aider. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir dans ta vie qui vont te prendre comme leur maman. Ok? Ils vont te prendre comme leur maman. Ils vont t'appeler maman, maman. Je ne condamne personne, quoi. Je suis en train de parler de quelque chose qui va aider les gens. Il y a les gens qui vont te prendre comme leur maman. Et toi, tu vas les considérer comme tes enfants. Tu vas les traiter comme tes enfants. Le fait de dire dans la bouche maman, là, ok? Le fait d'appeler maman dans la bouche, là, c'est différent de la réalité du cœur. Ok? Vous comprenez ce que je dis? Parce que si tu appelles quelqu'un maman et la personne te considère comme son enfant et la personne te traite comme son enfant et la personne t'aide et un jour la personne te dit je n'ai rien pour t'aider, est-ce que tu vas croire? Tu vas croire comme ta maman? Ça veut dire que la personne ne t'a jamais considéré comme une mère, une vraie mère. Ce sont des paroles trompeuses. Ce sont des paroles pour te flatter. C'est tout. Lorsque tu es en train de dire la vérité à cette personne, je n'ai rien, je ne peux pas t'aider. Est-ce que la personne va vraiment croire comme sa maman? Parce que si sa maman lui dit, je n'ai pas l'argent pour t'aider là, la personne va croire à sa maman. Mais toi que la personne t'a appelé maman là, et aujourd'hui, tu l'as vraiment aidé. Et aujourd'hui, tu lui dis, je ne peux pas t'aider, je n'ai rien. La personne se lève. Vous voyez, la personne t'a jamais considéré comme sa mère. C'était dans la bouche, pas dans le cœur. Donc, ce que je veux dire là, avec tout ce qui se passait là, Dieu, il a commencé à me montrer le caractère. Qui il faut aider, qui il ne faut pas aider. Vous voyez, Dieu aime qu'on aide les gens, mais pas tout le monde, pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Donc, si tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'approuve pas, tu vas sentir la douleur. Ok? Il y a des gens là, Dieu veut qu'ils soient à plat comme ça et il appelle au secours. Mais si chaque fois, toi, tu vas enlever leurs problèmes, tu vas les aider, au lieu que Dieu lui vienne, vous voyez? Donc Dieu, il est contre ça, le poids là, tu payes ça comme ça, tu payes. Donc c'est ça. Dans la vie là, quand tu es en train d'appeler quelqu'un maman là, ça signifie beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il y a d'autres qui n'aiment pas qu'on les appelle maman. Lorsque tu es en train d'appeler quelqu'un maman, la personne te considère comme son enfant. La personne te traite comme son enfant. L'amour naît là. L'amour. Ok? Donc il y a un jour, il y a quelqu'un... il y a quelqu'un qui me disait, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je lui ai dit, il ne faut pas me dire je t'aime. Parce que je t'aime là, c'est dans la bouche. Ok? Dans les actions, dans les actes là. Il n'y a pas je t'aime dedans. Dans la bouche, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'était trop. Chaque jour, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et dans les actions, dans les actes là, il n'y en a pas. Vous voyez? Donc c'est cela que Dieu me montrait. Dieu, il a commencé à me montrer. Fais attention, Chantal, dans la souffrance. Fais attention, c'est pas tout le monde. Les autres, lorsque les autres parlaient là,
Je n'écoutais pas parce que l'amour là était trop. L'amour des gens qui te disent maman, c'était trop. Donc souvent, on peut ne pas écouter, on peut ne pas faire attention, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu prend ces choses comme ça pour m'éduquer, pour me montrer qui tu dois aider, qui tu ne dois pas aider. Il y a des gens qui sont vraiment dans la... C'est pas tout le monde, Dieu dit ne pas aider, non. Il y a les gens, Dieu dit laisse-les, ils n'ont qu'à travailler. Il y a des gens, Dieu dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Celui qui ne veut pas travailler avec ses 10 doigts ne doit pas manger. Mais il y a les gens, lorsqu'ils t'emmènent leurs problèmes là, et tu es en train de réfléchir là, tu entends la voix de Dieu qui dit aide-les rapidement. Aide-les rapidement. Donc moi, je n'étais pas à ce niveau là. C'est maintenant que j'ai commencé à chercher la face de Dieu avant de savoir qui il faut aider, qui il ne faut pas aider, des choses comme ça. Donc, la bénédiction consiste, j'ai répété encore, à faire ce que Dieu approuve. Si tu veux être béni, là, ne fais pas ce que Dieu n'approuve pas. C'est la souffrance. Ce que Dieu désapprouve, là, tu vas souffrir. Tu fais ce que la main de Dieu est dedans. Lorsque j'avais parlé de l'histoire où la personne me parlait derrière, ok? La personne me disait, can I have some change? Can I have some change? Je peux avoir les jetons? Can I have some change? Je peux avoir les jetons derrière moi. Et j'ai reconnu la personne. Ok? J'ai reconnu que j'avais donné des jetons. Parce que chaque fois qu'il vient là, ces jetons, il ne demande pas les billets. Il dit, je peux avoir les échanges, les jetons. Ok? Donc, j'ai entendu la personne et j'ai jugé la personne. Ok? Il y a des gens là. Il y a des gens qui ont vraiment faim. Pour eux là, quand ils demandent là, il faut donner. Ça, c'est quelqu'un que Dieu est avec. À ces personnes-là, il ne faut pas dire non. Ok? Donc moi, je vais juger la personne. Je n'avais rien donné. Et là, ma situation était devenue dure. Ok? Donc il y a les gens, il ne faut pas leur dire non. Ok? Après, quand j'ai prié, quand moi aussi j'ai commencé à avoir des problèmes, j'ai prié. Dieu m'a montré ce que j'ai fait. De ne pas, il y a des gens, il ne faut pas dire non. Et après, Dieu m'a donné une autre occasion. Il y a une personne qui est venue maintenant devant. Et là, j'ai donné. Et les portes étaient ouvertes pour moi. Les portes de la bénédiction, les portes de la grâce, des choses comme ça, Dieu ouvre. Ok? Donc, c'est pas, je ne dis pas que il ne faut pas aider les gens, non. Mais ce n'est pas tout le monde. Il faut attendre que Dieu te les amène, quoi. Parce que l'autre qui était derrière, c'était Dieu. Celui qui est devant, c'était Dieu. Il faut savoir qui Dieu t'amène pour aider.